Bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une capsule un peu particulière. J'aimerais vous emmener à La Réunion, dans un lieu qui m'est cher, l'église de Sainte-Anne et sa chapelle consacrée à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est un endroit vibrant, protégé par l'archange Michael, où j'ai vécu de profondes synchronicités et une véritable reliance à Marie. Il y a des lieux qui sont plus que des pierres, plus que des édifices. Ce sont des portails vibratoires, des sanctuaires où la terre et le ciel s'unissent dans une même respiration. Pour moi, l'église de Sainte-Anne sur l'île de la Réunion est de cela. Durant une période difficile de ma vie, Sainte-Anne a été pour moi un havre, un refuge. C'est là que j'ai retrouvé mes racines et que j'ai déposé mes fardeaux. J'y ai vécu un retour aux sources qui allait marquer profondément mon chemin. Et je crois que rien n'est dû au hasard. Car cette église est tout sauf ordinaire. Son style baroque, exubérant, unique à La Réunion, la rend immédiatement reconnaissable. Sa façade et son clocher, classés au monument historique depuis 1982, témoignent d'un foisonnement d'ornements. Têtes d'angelots, épis de blé, fleurs, vignes, coquilles. Chaque détail semble chanter une louange à la vie. À l'intérieur, le regard est happé par une profusion de couleurs pastel, dominée par le rose et le vert, où chaque moulure, chaque guirlande, chaque bouquet sculpté porte une intention sacrée. Et puis sur le côté, on découvre un trésor, la chapelle dédiée à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Là, l'âme de Thérèse, la petite foi, se fait palpable. Des statues et des représentations racontent son abandon à l'amour, son désir de passer son ciel à faire du bien sur la terre, et son fameux message: je ferai tomber une pluie de roses. Tout ici respire la tendresse, l'humilité et la ferveur de celle qui est devenue docteur de l'Église. En levant les yeux, on croise aussi la présence des anges, et plus particulièrement celle de l'archange Michael, gardien du sanctuaire. Sa statue protectrice veille, épée dressée, comme pour rappeler que l'amour et la lumière triomphent toujours de l'ombre. Cette chapelle Sainte-Thérèse, accolée à l'église de Sainte-Anne, m'a profondément relié à la vibration de Marie. Car Thérèse, par son chemin d'enfance spirituel, a incarné cette confiance absolue, cette reliance directe au cœur du Christ et au cœur de la Mère. Et en la retrouvant à Sainte-Anne, à La Réunion, cette île où j'ai grandi, j'ai reçu un rappel puissant. La magie existe. Elle s'incarne dans les pierres, dans les fleurs, dans les visages des saints, mais aussi dans les synchronicités de nos vies. Aujourd'hui encore, à travers ces photos que je partage, c'est une émotion intacte qui me traverse, comme un fil invisible, une toile sacrée, qui relie ma propre histoire, l'histoire de l'île et l'histoire de ceux qui, un jour, franchissent le seuil de cette église. Voilà pourquoi j'ai choisi d'en faire une capsule particulière sur ma chaîne, parce que ces lieux ne sont pas seulement du patrimoine, ils sont des miroirs de nos âmes, des résonances de notre reliance au divin. Et je vous le confie ici, je suis en train d'écrire un livre qui s'intitulera « La magie existe ». Ce récit, comme tant d'autres, y trouvera naturellement sa place. Pour ceux qui voudront aller plus loin, je vous en informerai dès que le livre sera disponible. En attendant, je rends grâce
à Sainte Anne, à Thérèse de l'Enfant Jésus, à Marie et à tous ces guides visibles et invisibles qui nous rappellent chaque jour que tout est signe, que tout est juste et que tout est relié. Merci. Merci à vous d'être là. Merci de vibrer avec moi. Prenez bien soin de votre lumière dans la clarté du cœur.